Bonjour à tous et à toutes. 19 juin, me revoilà, la selle. Vous faire un retour sur toujours l'algie vasculaire de la face, maladie du suicide. Maladie qui engendre beaucoup de choses, maladie qui détruit beaucoup de choses, maladie qui fait beaucoup de dégâts. J'ai toujours mon petit post-it, pas le choix. Donc, on en est où? On a beaucoup de changements. Le déménagement, il a fallu se battre et se battre. C'est pire que si on avait fait un film. C'est pire que de la science-fiction. Depuis décembre, donc, on cherchait. Parce que, comme je l'avais dit, on doit rendre l'appartement, la propriétaire veut le récupérer, etc., etc., etc. Donc, on a fait des visites. Mon dossier n'allait pas. Mais vous êtes malade. Mais pourquoi vous ne travaillez pas? Mais vous n'avez pas assez d'argent. Mais vous dérangez. Et c'est aberrant. C'est aberrant. J'ai pas demandé à être algée vasculaire de la face. J'ai pas demandé à devoir partir. J'ai rien demandé en fait. Et au final, il n'y a eu que des jugements, que de la discrimination envers ma maladie, envers moi, envers le fait que je ne puisse plus travailler, comme si c'était un choix, comme si j'étais contente d'être comme ça, là, à attendre que le temps passe. Donc, un article est reparu encore dans l'Est républicain, parce que je l'ai appelé, je lui ai dit que c'était pas normal, que d'être jugé comme ça, que d'être stigmatisé, parce qu'on était malade. Donc de fil en aiguille, on a visité, on est quand même au mois de juin, on a visité début juin, et le même jour en fait où l'article est paru, et j'avais plus le choix, je devais, sachant que j'ai déjà argumenté, j'ai déjà expliqué le pourquoi du comment, ce qui ne s'explique pas et ce que personne ne veut comprendre de toute façon. Donc au final, on a été visiter, j'ai été avec mon épouse parce que ben, je pouvais plus conduire, j'étais à J-3 de l'injection et j'ai été avec mon épouse et j'étais déjà à la deuxième crise. Quand on a été visiter, la locataire était toujours là et la propriétaire est venue parce que son mari n'était pas là. Et elle avait du parfum et il y avait une petite. Et je me suis dit, celle, tu peux pas. Tu dois préserver l'ignorance d'un enfant. Tu ne peux pas faire de crise devant elle. Tu peux pas la lâcher, tu peux pas la choquer. Tu dois serrer les dents. Donc j'avais l'oxygène, bien sûr, comme partout. Et ma gouttière. Donc ça m'a déjà demandé beaucoup. Donc l'appartement, il est très grand, il est bien, il est très lumineux. Troisième étage sans ascenseur, ça c'est pas grave. De toute façon, pour ce que je sors en ce moment, et l'oxygène s'adaptera comme ils me l'ont dit. Orkin sont juste géniales. Ils s'adaptent à chaque fois de nouveau. Le technicien est formidable. C'est voilà, c'est juste hallucinant. Donc, pour revenir à la visite, on monte les étages. Et au début, j'étais juste derrière la propriétaire et sa fille, petite fille, je sais pas, bref, la petite. Et les parfums sont arrivés encore plus et j'ai pas pu. Donc j'ai laissé passer mini pouce devant. Et la dame me regardait déjà, pas bizarrement, mais avec questionnement. Et j'avais mes lunettes de soleil, bien sûr, comme d'habitude. Pardon. Donc on arrive, la locataire ouvre la porte et tout. Et là, tout était ouvert, forcément. C'est les gens, ben, vivent. Quand on connaît pas la maladie, c'est pas facile de s'adapter. Enfin, sachant que très peu le font. Donc au final, on rentre dans l'appartement et déjà dans le couloir, il y avait beaucoup d'informations. Il y avait la lumière, il y avait donc la propriétaire, la petite, il y avait mini pouce, il y avait la locataire avec sa fille, il y avait toutes les lumières parce que tous les volets étaient ouverts, c'était déjà trop pour moi. Mais la petite me lâchait pas, elle me regardait. Donc je me dis, Celle, il faut que tu serres les dents. On arrive dans le salon et là j'ai à peine eu le temps de voir un meuble et il y avait le séchoir et donc il y a eu une odeur d'adoucissant qui est arrivée. Et là j'ai pas pu. J'ai dû ressortir de l'appartement. J'ai dû m'appuyer contre le mur, j'ai serré les dents, j'ai dit ne la laisse pas sortir, ne la laisse pas sortir. J'ai pris énormément sur moi pour continuer la visite. Je me rappelle plus de tout ce que j'ai vu parce que je pouvais plus me concentrer, parce qu'il y avait trop d'informations, trop de choses à gérer, trop de questions à répondre. J'ai expliqué en bref la maladie, ce que c'était. Donc voilà, j'ai visité, il était bien, j'ai laissé mini pouce finir la visite et ensuite, eh ben,
j'ai dû partir. Parce que la deuxième voulait sortir et là, je tenais plus. Donc, j'ai commencé à courir dans les escaliers et ils m'ont entendu un peu crier. C'était inévitable, hein, mais je ne l'ai pas laissé sortir. Donc, je suis arrivée en bas et tout. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, écoutez, j'ai rien d'une terroriste, j'ai rien d'une psychopathe. Je suis pas une personne en manque parce que je commençais un peu trop à trembler. C'était juste la douleur qui devenait insupportable à gérer. En plus de la crise qui voulait sortir, j'ai dit voilà, c'est tout, ni plus ni moins. C'est tout, je suis malade, c'est tout. Elle me dit je vous tiens au courant et tout. Et le lendemain, elle m'envoie un mail me disant que ils avaient dû se renseigner forcément avec l'article, etc. Que ma situation les avait touchés et donc ils nous louaient l'appartement. Mais c'est quand même formidable dans ce pays où il faut se battre pour tout, pour tout, pour tout, justifier de tout ce que ce gouvernement ne veut pas voir, ce que ce gouvernement n'a rien à foutre. Enfin voilà. Donc j'ai fait l'injection le 6 juin. Sachant que bien entendu, une poisse n'arrive jamais sans l'autre. Célia, on n'a toujours pas trouvé d'où vient l'infection. Donc, dans la foulée, on devait faire sa semaine d'iode pour voir si elle était toujours dans sa rémission de son cancer. Donc, la semaine d'iode a été la semaine dernière. Sachant qu'on est le 19, on a commencé la semaine d'iode le 13. L'inévitable est arrivé, hein, donc forcément. Donc, j'ai fait donc l'injection le 6. Le 7, 8, les crises ont cédé. La douleur de fond, toujours aussi catastrophique, toujours aussi autant de pression dans mon côté droit, ça me brûlait toujours autant, c'était infernal. Plus je fais les anticorps, plus la douleur de fond est foudroyante et j'ai pas de mots, j'ai pas de mots. Ouais, ma gueule est mieux, ouais, ouais. Enfin, tout est relatif. Mais voilà, la douleur est toujours là, à me foudroyer, à me terrasser, j'en ai jusqu'aux dents, enfin bref, partout. Donc, je fais un message à toujours Isabelle qui prend des nouvelles de moi. Je lui dis, il y a quelque chose, ça va pas. Je lui dis, c'est pas possible, j'arriverai pas, je vais me foutre dans le mur. La douleur de fond, elle me détruit. Et c'était le dimanche. Elle me dit, il faut que le lundi 13, t'appelles le neurologue. Mais le neurologue, il était absent. Elle me dit, ben, t'as pas le choix, tu vas appeler le mien. Il faut que tu saches. Donc, j'appelle le docteur Valade le lundi. Je lui explique. Il me dit, ben ma pauvre dame, ne cherchez pas pourquoi vous en êtes là. Parce qu'en 2020, quand vous avez fait l'infiltration dans le nerf occipital, elle a été mal faite, vous avez été raté et ça a aggravé la maladie. Plus le fait d'avoir fait les perfusions de corticoïdes, vous êtes passé dans l'effet rebond et vous y êtes resté. Donc en fait, c'est pas que les anticorps ne fonctionnent pas sur moi, c'est que mon putain de corps est tellement réfractaire à tout qu'au final, il faudrait que je les fasse tous les 15 à 20 jours maximum au lieu de 28 jours pour casser ce putain de cycle de douleur. C'est juste phénoménal. Je sais pas d'où je viens, je sais pas comment j'ai été faite. Enfin, si, je sais ça, mais c'est du délire. C'est juste impensable de se dire que même avec ça, on résiste. Même avec ça, on résiste. Donc, au final, la pression dans ma tête, il faut que je fasse un IRM parce que ils pensent à de l'hypertension intracrânienne. Donc, en attendant que j'ai l'ordonnance, en attendant que j'aille faire l'IRM, je serre les dents et j'attends que le temps passe. Donc, on a dû faire la séance la semaine de Célia. Donc, il a fallu gérer Célia qui était en stress, Célia qui était en panique, Célia qui était toujours pas bien. Donc, ça a été très compliqué. J'ai réussi à tout faire. Ouais, ouais. Parce que quand j'ai un truc dans la tête, je l'ai pas ailleurs. Donc, j'ai pas lâché l'affaire. J'ai continué à faire les cartons, j'ai géré Célia, j'ai géré les infirmières, j'ai géré les rendez-vous. J'ai voulu le faire. C'est le combat que je mène avec Célia depuis qu'elle a atteint du cancer en 2014. Et je veux pas que cette putain de maladie m'enlève tout. Donc oui, je l'ai payé. Le vendredi, les crises sont revenues, donc j'ai tenu que 9 jours. Donc voilà. Donc au final, si j'en viens à faire les anticorps tous les 15 à 20 jours, ça me demandera une somme astronomique tous les mois. Il faudrait vraiment que ce gouvernement commence à entendre tous les malades de céphalée. Que ce gouvernement commence à enlever ces putains d'œillères pour voir cette souffrance qui nous pourrit la vie, où on ne peut plus rien faire, où le moindre truc, on va se prendre un revers phénoménal. Il faut qu'ils entendent, là, au lieu de se brosser le cul, là, au lieu de faire des sourires à tirer l'arigot pour rien, parce qu'ils en ont rien à foutre, en fait. C'est voilà, on est là, on existe. Il faut quoi? C'est juste au final, c'est où je trouve plus d'argent, ce qui est impossible, pour faire plus d'anticorps, le temps de casser le cycle et après revenir à 28 jours, où je me tire une balle. Bon,
C'est ironique, hein. Mais voilà, on en est là. C'est aberrant, je peux toujours pas sortir. Tout ce que je vais faire, ça va être problématique. Là, il fait chaud, je suis déjà à 7 crises par jour. Et je parle pas de la douleur de fond, où j'ai juste, je sais plus où me mettre, tellement elle me foudroie, j'oublie de plus en plus mes mots, je fais de plus en plus de conneries. C'est c'est aberrant, c'est c'est- c'est- c'est inhumain, c'est inhumain. Isabelle a continué, elle a fait une émission, ça commence aujourd'hui pour avoir de l'impact, pour qu'enfin on soit reconnu, les gens commencent à en parler de plus en plus. Je lâche pas sur les réseaux, je suis partout, Facebook, Instagram, TikTok, tous les jours je montre ce combat que moi je mène, que d'autres mènent, que des jeunes mènent et que ce gouvernement n'a littéralement rien à foutre. C'est usant, c'est épuisant, c'est... Oui, on le voit un peu moins sur ma gueule, mais c'est pas pour ça que la souffrance, elle est pas là. Donc voilà. Sinon, les semaines avant injection, je remonte à 77 crises par semaine. Je suis pas loin des 80 comme j'étais avant. Donc au final, ceci explique cela. Je suis pas pessimiste, je suis réaliste. Je savais qu'un truc n'allait pas, mais je pensais pas que mon corps était aussi résistant quand même. Franchement, c'est du délire. Je sais pas combien on est là-dedans, mais je sais pas qui lutte, qui veut pas. Bon, on est toujours debout, on est toujours là, on essaye de faire avec. Je dois aller chez le dentiste, mais je peux pas. Parce que je voulais refaire faire ma gouttière, j'ai recassé une dent. Donc voilà, j'essaye de garder un maximum d'ironie, d'humour noir, d'humour de tout, de folie, je, je sais plus comment faire pour gérer ce merdier en fait. Ça devient très compliqué, ça devient très fatigant. Donc voilà, la bonne nouvelle c'est que Célia est toujours dans sa rémission. On a réussi encore avec ce côté-là. Maintenant, il faut continuer à trouver où est l'infection. Donc on va retourner chez le médecin traitant et on va faire ce qu'il faut jusqu'à ce que Célia soit bien. Parce que c'est Célia aussi qui est importante. Donc voilà. Sinon, les jours se suivent, se ressemblent. Les coups s'enchaînent et s'encaissent. Et on fait avec et puis c'est tout. On essaye de manger comme d'habitude, comme on peut. Là, il y a trop de chaleur, donc autant dire que c'est un enfer. On s'est pris un pic. De toute façon, c'est partout dans la France, mais voilà. Donc c'est compliqué. Donc Vainé est toujours là. La selle est toujours debout, je ne sais pas comment. Et j'ai oublié de vous dire aussi que si il fallait que je refasse 3 infiltrations dans le nerf occipital, le lundi, le mercredi et le vendredi, il est ok de me les faire, mais j'aurais pas la force physique de monter sur Paris. Sachant que si je trouve pas dans mon secteur un neurologue digne de ce nom qui sache faire les infiltrations avec imagerie comme il se doit, il faut que je monte à Paris. C'est impossible. C'est impossible. Je dis pas que c'est trop tard. Je dis pas ça. Je dis juste que là, physiquement, c'est pas possible. Même si je prends toute la volonté du monde qui me reste, ce sera pas possible. Donc voilà. Je remercie tous ceux qui font coucou, je remercie tous ceux qui partagent, je remercie tous ceux qui en parlent encore parce que ça commence à continuer à faire du bruit. Tous ceux qui ont signé et qui font pour que ça soit encore signé la pétition d'Isabelle change.org/algivasculaire. Donc voilà, c'était un coucou mitigé, mais un coucou toujours debout et on essaye de faire avec. Là, on va finir de préparer les cartons. C'est pour fin juillet, début août, mais je serai entre 2 injections, donc ce sera de nouveau très problématique. Mais on va gérer, on n'a pas le choix. Et espérant que ça se bouge très vite dans ce pays, parce qu'il est temps de faire quelque chose. Donc voilà. Merci à tous, bon courage à tous les malades tels qu'ils soient. Prenez soin de vous. Et puis, ben, à tantôt. La selle.